Bonjour à tous, chers participants. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier vivement l'organisatrice, Madame Salimata, une vraie femme leader, de par déjà son engagement, sa détermination et sa motivation à relever le défi des femmes leaders. Mais également à travers elle remercier toute l'équipe qui l'accompagne. Remercier les panélistes qui sont là. Vous remercier également chers participants. Je suis un peu confuse parce que on m'avait demandé de Salimata, on m'avait demandé de tenir un discours. Voilà, et je me positionne certainement comme panéliste. Si on doit aller vers le panel, c'est une très longue projection avec un document très fourni que je laisserai certainement à l'appréciation de Mme Salimata. Et là, je vais peut-être axer mes mots sur le leadership des femmes, mais également donner quelques conseils pratiques dans la confiance en soi, mais également comment devenir leader. Et pour terminer, je vous donnerai des références pratiques déjà dans les formations en leadership. Et je laisserai le soin à mes panélistes d'entrer en détail sur tout ce qui touche à la confiance en soi. Donc, on n'a pas besoin de projeter ça. C'est pas grave, c'est bon. Donc, pour le leadership, on a l'habitude de dire que je vais alterner. Salut madame. C'est en français, en wolof, en français. Voilà, pour le leadership, nous avons l'habitude d'entendre certains propos qui nous disent qu'on n'est pas leader, on le devient. On le devient, mais il faut reconnaître que naturellement, certaines personnes ont des prédispositions pour devenir des leaders, naturellement. On ne devient pas leader, on n'est pas leader, on le devient. Ce sujet qui nous interpelle et qui sera développé tout à l'heure en détail à travers les présentations de mes panélistes tourne au développement personnel des femmes. Parce que quand on parle de confiance en soi, quand on parle de leadership, quand on parle de connaissance en soi, mais tous ces axes, toutes ces notions tournent autour du développement personnel des femmes. Il serait important et intéressant qu'on puisse s'arrêter déjà à ce niveau et donner quelques informations sur le développement personnel des femmes, parce que c'est déjà le préalable pour asseoir le bon leadership des femmes. Sur les notions essentielles du développement personnel, moi je partirai certainement de mon expérience personnelle, parce qu'en leadership, on nous forme, nous avons suivi beaucoup de formations en leadership, mais c'est important qu'on parle de notre expérience personnelle pour un peu vous faire comprendre les défis auxquels les femmes sont formées. Dans mon expérience personnelle, je dirais que quand on lance un programme, quand on lance un projet, la plupart des personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse au niveau personnel, professionnel, familial, mais quand on lance un projet, la plupart des personnes qui nous entourent nous découragent. À 95%. À 95%, on vous tire vers le bas. Je donnerai l'exemple, je reviendrai en détail sur l'exemple du FODEM. C'est pourquoi j'ai bien apprécié la ténacité de Salimata. Salimata est une femme tenace, rigoureuse et qui fonce. Nous n'avons pas besoin de grand nombre quand il s'agit de former des femmes leaders. Mon expérience personnelle, quand je prenais les rênes du Fonds de développement municipal, à l'époque où j'étais directrice par intérim, mais ce qu'on me disait, c'est qu'il faut enterrer le FODEM. Vous n'irez nulle part. Et cela se comprend aisément, parce que nous sommes femmes. Et la plupart
des gens ne font pas du tout confiance aux femmes quand il s'agit véritablement de gérer des structures comme le Fonds de développement solidarité municipal. Nous avons été tenaces, nous avons été très résilientes. Nous avons compris qu'il fallait notamment tenir debout, convaincre déjà l'équipe, parce que c'était déjà la première chose à faire, convaincre l'équipe, convaincre les décideurs qui étaient autour de nous, convaincre les bailleurs, les partenaires au développement, mais également convaincre l'autorité municipale. Parce que je rappelle que c'était une gestion par intérim. Au bout du compte, avec tous les efforts qui ont été faits, on l'a je vais essayer de faire beaucoup plus fort. Avec tous les efforts que nous avons faits avec l'équipe, nous sommes parvenus notamment à sortir le FODEM, en tout cas de là où il était, et de l'amener à un niveau international, national voire international. En 2009, le FODEM a été créé. En 2012, nous avons mis l'accent sur la création, la formation et la formation des femmes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on parle de femmes, mais quand il s'agit de développer le programme, de créer l'entreprise, c'est là où le bas pêche. C'est là où le pêche. Nous avons mis en place une structure d'accompagnement, un incubateur en relation avec la ville de Marseille, avec l'association internationale des maires francophones, mais également avec la ville de Montréal, pour créer un incubateur qui se chargera effectivement d'accompagner les femmes entrepreneurs vers la création de leur entreprise, mais également de les former en leadership, de les former sur tout le module de l'écosystème entrepreneurial. Il était important, en cas de mettre l'accent sur cela. Je reviens sur le développement personnel. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, donc on n'a pas besoin de ça auprès de okay. Pour le développement personnel, il était important qu'on revienne sur 5 aspects. Pourquoi il est important que les femmes aillent vers leur développement personnel? Quand on est femme leader, on est appelé à avoir son autonomie. S'il n'y a pas cette autonomie, on ne peut pas prétendre à être une femme. Autonomie économique, autonomisation économique, il faut prétendre à cela. C'est la raison pour laquelle au niveau du FODEM, nous avons mis en place un programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Pourquoi? Nous savons tous que au sein des ménages, je ne veux pas me faire pitié par les autres, mais quand on dépend de l'autorité d'un homme, quand on dépend véritablement de son leadership, entre guillemets, quand on dépend entièrement et totalement de son mari au plan financier, mais il reste évident qu'on n'ira pas vers le leadership. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes qui tourne autour de l'axe triptyque, formation, formalisation et financement des femmes et des jeunes. C'est déjà le préalable pour asseoir le leadership des femmes, une bonne autonomisation économique. Et lequel programme permet au FODEM, aux agents du FODEM, de former des femmes, des mouvements de femmes en éducation financière. Il est important pour les femmes de pouvoir. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que les femmes savent épargner, elles peuvent emprunter, elles peuvent économiser, mais on peut gaspiller le tout en un deuxième temps à travers les cérémonies familiales. Donc il était important qu'on puisse mettre sur ce programme d'éducation financière. L'autre formation sur laquelle nous avons mis l'accent, c'est la formation en entrepreneuriat féminin.
Et l'entrepreneuriat féminin, c'est englobant. Une formation en entrepreneuriat féminin, une formation en économie sociale et solidaire, mais également d'autres formations sur les métiers des femmes pour asseoir leur autonomisation économique. Il est important de le signaler. Deuxième chose sur laquelle nous avons mis l'accent, c'est la croissance professionnelle des femmes. Une croissance professionnelle, c'est notamment un passage à l'échelle. On ne va pas se contenter de les former, de les financer et de ne pas les appuyer dans le suivi et l'évaluation de leurs activités. Si on veut vraiment asseoir cette croissance professionnelle des femmes, il faut véritablement aller vers un passage à l'échelle. Et lequel passage à l'échelle voudrait que ces femmes travaillent dans des structures formalisées. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la plupart des femmes qui évoluent à travers les mouvements évoluent dans l'informel, dans les secteurs informels. Si on va aller vers un leadership éclairé et avisé, il faudra vraiment que ces femmes évoluent dans des groupes informels. Raison pour laquelle cette année, nous avons eu un partenariat avec un cabinet d'expertise comptable de la place, à travers un programme animé par CGA Digital, c'est le centre de gestion agréé. Nous avons signé ce partenariat pour formaliser 500 groupes de femmes et de jeunes. L'appel à candidature sera lancé dans 2 semaines. Nous transmettrons à Salimata toutes les informations pour permettre aux structures qui sont là, si elles ont besoin d'être accompagnées dans la gestion financière et comptable de leur entreprise, qu'elles puissent bénéficier effectivement de ce programme. Parce qu'il est important que les structures puissent être formalisées. Si on veut lever des fonds, pas au niveau du FODEM, parce qu'au niveau du FODEM, le tout est allégé, pas de garantie, pas de taux d'intérêt. Nous travaillons avec les mutuelles d'épargne et de crédit. Je rappelle que nous ne sommes pas une structure d'intermédiation financière. Nous ne sommes pas une banque, une mutuelle d'épargne et de crédit. Nous travaillons avec les leviers financiers, les mutuelles d'épargne et de crédit pour atteindre la cible. Mais si ces groupes de femmes veulent aller vers un passage à l'échelle, toucher les grands bailleurs, il leur faudra des états financiers. Il leur faudra une comptabilité sommaire, je dirais. Donc la plateforme qui a été mise en place servira à ces groupements de femmes avec des experts, bien sûr, parce qu'il s'agit juste d'aller sur votre page WhatsApp, d'enregistrer les informations comptables de vos sociétés, de vos groupements, en cas de la structure qui a été mise en place, pour permettre de l'autre côté à ce que les experts puissent vous envoyer les données en temps réel, le tableau, les états financiers. Et ça vous permettra effectivement d'aller vers une levée de fonds beaucoup plus conséquente. Donc c'est la croissance professionnelle, elle est importante. L'autre aspect sur lequel je reviens, et je pense que certaines l'ont développé, c'est la confiance en soi. Nous avons mis l'accent sur la confiance en soi des femmes entrepreneurs. Sans cela, on ne peut pas prétendre à un leadership. C'est cette confiance en soi qui nous a motivés, en tout cas au niveau du FODEM. Parce que je m'étais dit que je pouvais soulever des montagnes. Je n'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai pris l'aide du Fonds de développement municipal. Mais nous avons pu en tout cas lever des fonds conséquents pour nous permettre de financer, à l'heure où je vous parle, plus de 25 000 femmes et jeunes. Une confiance en soi se traduirait déjà par une bonne prise de parole. Une prise de parole, et là je partage de mon expérience personnelle, parce qu'il ne sert à rien d'aller trouver des cas pratiques dans d'autres pays, alors que nous avons vécu cette expérience. Une prise de parole en public. En 2019, je vais animer un panel aux Nations Unies. Bon, à l'époque, j'ai l'habitude de le dire, je pensais être l'une des meilleures communicantes. Je
suivi une formation en prise de parole, développement personnel et prise de parole. Je vous donnerai certainement les références tout à l'heure. Par la magie du net, j'ai trouvé une structure qui forme les gens dans la prise de parole en public. Je me suis dit, est-ce qu'on a besoin d'être formé dans la prise de parole en public? Pour moi, ça n'a pas de sens. Je me suis jetée à l'eau avec une de mes collègues. Nous avons suivi la formation en prise de parole en public. Et au premier jour de la formation, c'était une oration, j'ai reçu une belle claque. Je vous explique. Une belle claque parce que, à travers cette formation, j'ai pu déceler toutes les failles qui entouraient les prises de parole en public, à travers le gestuel, le regard, à travers les expressions corporelles qui entourent la prise de parole en public. En suivant 8 semaines de formation, j'ai pu améliorer la technique de prise de parole en public. J'ai pu délivrer un message, en tout cas, qui a été bien perçu par les autorités de Nations Unies aux États-Unis. Ça, c'était en 2019. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est de prendre toute l'équipe du FODEM et de les pousser vers la formation en développement personnel. Je donne juste un exemple. J'avais une de mes jeunes collègues, quand il s'est agi de prendre la parole à l'occasion des réunions, elle tremblait. Elle me l'a dit, elle me dit, Madame Sam, quand il s'agit de prendre la parole devant mes collègues, elle tremblait comme une feuille. Il a fallu qu'on la forme dans la prise de parole en public pour qu'elle puisse savoir véritablement comment parler en public. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on n'est pas leader, on le devient à travers les formations. Actuellement, il fait partie des meilleurs d'une grande. Ils ont suivi des formations en prise de parole, ils ont suivi des formations en leadership, ils ont suivi des formations sur le plein potentiel. Comment délivrer? Comment délivrer? Reconnaître tout le potentiel que nous avons. Vous avez tous un potentiel. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Mais en poussant, en formant, parviendrait à véritablement sortir tout le potentiel que vous avez en vous. Il est important qu'on informe là-dessus la prise de parole en public. Les formations en leadership, elles sont importantes. Nous avons suivi tout le processus de formation en leadership. Et l'une des meilleures formations en leadership que nous avons suivies, c'était la formation qui tournait autour des 21 lois de Maxwell. Les 21 lois de Maxwell, vous aurez toutes les références sur Google. 21 lois qui prônent un leadership. Moi, je ne crois pas à cette leadership, femme leadership. C'est vrai que nous avons plus en réalité. Et avant de devenir leader, je pense qu'il y a déjà des préalables. Je donne juste un exemple. C'est la loi de l'influence. Un bon leader doit pouvoir influencer son cercle. Mais un bon leader, c'est un suiveur. On doit pouvoir le suivre. Un bon leader, c'est quelqu'un qui s'auto-approprie la loi de l'addition. En quoi faisant? Nous sommes un groupe. Certains ont des faiblesses. D'autres sont beaucoup plus courageux. Mais ceux qui ont des faiblesses, faites tout pour les tirer de la mort. Faites tout pour les sortir de nos zones de confort. Faites tout pour renforcer leur capacité dans le leadership. 21 lois sur lesquelles je ne reviendrai pas, elles sont très très longues. Je vous donnerai toutes les références pour vous permettre en tout cas de renforcer vos activités. Une autre formation que nous avons délivrée et qui a été très bien appréciée en tout cas par les femmes que nous encadrons, parce que nous avons plus de 200 groupes de femmes et de jeunes que nous encadrons. Très bien appréciée, je dis. C'est la connaissance. Et
panélistes que reviendront là-dessus à travers la balance. Comment allier vie professionnelle et vie familiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les panélistes reviendront là-dessus. Comment allier vie familiale et vie professionnelle? Il est important que les femmes sachent déterminer les frontières. Nous avons en certains moments, parce que c'était impossible de faire cette vie de professionnelle. On était en plein dans l'atteinte de nos objectifs. Ce n'était pas facile, parce qu'au début, l'équipe ne suit pas. Il faut batailler ferme. Les autorités suivent. Il faut batailler ferme pour que les décideurs comprennent que nous avions des enjeux. Donc nous étions là à travailler matin, midi, soir. On n'avait pas de vie de famille. Nous avons, par l'intermédiaire, je dirais, d'un de nos experts, offert des formations en connaissance de soi. C'est différent de la confiance en soi. Connaissance de soi, reconnaître ses propres limites, savoir discerner la vie professionnelle et la vie de famille. Tant que defu leen ko, je me permets de vous parler en wolof. Tant que defu leen ko, un aspect de votre leadership teg ngeen ko ci suuf. Moi, je prends du temps pour mon bien-être. Il est important qu'on le sache. Je prends du temps pour mon bien-être. On me demande de parler beaucoup plus fort. Pour mon bien-être. Et ce sont les résolutions que j'ai prises pour cette année 2024. Nous sommes femmes leaders. Il nous faut aller vers des résolutions. La résolution que j'ai prise, les résolutions que j'ai prises, les 2 résolutions que j'ai prises pour 2024, c'est prendre du temps pour son bien-être, mais également prendre du temps pour son bien-être mental. Continuer à se renforcer. Nous n'arrivons pas du tout à faire cette distinction. Les femmes sont au bord du précipice. Le burn-out, le stress, le surmenage les guette. Parce que nous n'arrivons pas du tout à faire cette différence entre l'équilibre, la vie de famille et la vie professionnelle. Donc c'est juste pour vous dire que c'est une formation qui a été très bien appréciée par les femmes leaders, par nos femmes entrepreneurs, et que je propose à certaines d'entre vous, si elles sont intéressées, nous pourrons peut-être vous accompagner dans ce sens. Des conseils pratiques pour renforcer sa confiance en soi. Premier conseil, vous vous fixez des objectifs réalistes. Il ne sert à rien, comme le font certains de nos entrepreneurs, quand on les copte dans la couveuse d'entreprise, parce que quand on lance l'appel à la candidature pour recruter des centaines de jeunes qui devront être admis en couveuse d'entreprise, dans l'incubateur, mais ils viennent avec des projections irréalistes. On se fixe des projections, des objectifs réalistes. Ça fait partie des qualités d'un bon leader. On évite de se comparer aux autres. Ce n'est pas parce que une telle dame développe des capacités de leadership affirmées qu'on est tenu de faire comme elle. Nous avons tous nos domaines de prédilection. Nous avons tous nos capacités. Nous pouvons être leaders dans tel ou tel domaine, mais développer cet aspect de votre personnalité, il est important. Il ne sert à rien de copier sur telle dame, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ce n'est pas parce qu'une Américaine a une capacité de leadership avérée qu'on doit faire comme elle. Il ne faut pas copier. Soyons naturels, développons nos capacités de leadership naturellement. Prendre soin de soi, c'est ce que je viens de dire. Si on veut vraiment asseoir une bonne confiance en soi, mais il faudra aller dans ce sens. Prendre soin de son bien-être, mais également faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie de famille. Une communication claire, ce sont des conseils pratiques pour asseoir une bonne confiance en soi. Je l'ai dit tout de suite quand j'ai donné l'exemple
de la formation en prise de parole. Si la communication n'est pas claire, nette, mais on ne peut pas prétendre être un bon leader. Mais un bon leader qui est dans son coin, qui est recluse, qui n'ose pas prendre la parole en public, qui est timide, mais on ne pourra jamais développer des capacités de leader si on est dans son coin, si on n'ose pas prendre la parole en public, si on n'ose pas s'exprimer, si on n'ose pas pitcher son projet. Mais ça, c'est à la limite paralysant. Je donnerai également l'exemple d'un de nos entrepreneurs. Quand on l'a pris en couveuse d'entreprise, je parle d'exemple concret, quand on l'a pris en couveuse, en incubateur, mais le premier jour, il bégayait. Nous l'avons inscrit dans les cours de développement personnel, de prise de parole en public, de confiance en soi. Je puis vous assurer qu'actuellement, vous irez sur sa page LinkedIn, il s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Deme, il est en train de rafler tous les prix dans le domaine du pitch, de la prise de parole, comment pitcher son projet. Il est actuellement raflé une 30aine de millions. Il est même allé représenter le Sénégal à Berlin. C'est vous dire que c'est une formation qui s'offre à vous si on veut affirmer son leadership. Une bonne communication claire, nette et précise. Un autre conseil sur la confiance en soi. Investissez dans votre développement personnel, je l'ai dit. On ne va pas rester là, dans son coin, dans sa zone de confort. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans notre zone de confort. Nous sommes en famille. Nous pouvons regarder la télé à longueur de journée. Regarder toutes les séries. Moi, je ne regarde aucune série à la télé. Je n'ai même pas ça. Je sors de ma zone de confort. Je me lève tôt. J'ai des objectifs que je me suis fixés dans la journée. Et j'étais d'atteindre ces objectifs tant bien que mal. Je peux rester dans ma zone de confort, dans ma maison, bien équipée, ne m'occuper que de ma famille, regarder la télé, regarder Netflix, faire tout ce qui me plaît chez moi. Mais je me sors de cette zone de confort parce que j'ai des défis à relever. On se développe personnellement à travers l'apprentissage. Et je vous dirais que l'apprentissage dans le domaine du leadership obéit à la loi du processus. La loi du processus de zone de Maxwell qui voudrait qu'on continue à apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. L'apprentissage, c'est un processus. Donc, sortez de votre zone de confort et battez-vous. Des conseils également pour le leadership. Quelques conseils, parce que le temps nous est vraiment compté. Il est en train de me faire un exercice très très compliqué parce que j'avais un discours à voilà, un autre conseil sur lequel je vais peut-être terminer parce que je ne peux pas monopoliser la parole. C'est la loi de l'héritage. En leadership, il y a une loi assez importante qu'on appelle la loi de l'héritage. C'est quoi la loi de l'héritage? Il ne s'agit pas pour nous de laisser un héritage à nos enfants. Il s'agit pour nous de laisser un héritage à la communauté. Je donne un exemple. Quand on vit dans une société, dans notre quartier, il est important, si on veut asseoir son leadership, qu'on puisse coacher les femmes qui ne sont pas à notre niveau, intellectuellement parlant, les femmes qui n'ont pas ces prérequis en gestion, les femmes qui n'ont pas ces prérequis en confiance, dans le domaine de la confiance en soi, les femmes qui n'ont pas ces prérequis dans le domaine de la prise
parole en public, il est important qu'on puisse les regrouper, en tout cas c'est ce que je fais, qu'on puisse les regrouper, qu'on puisse échanger avec elles, qu'on puisse recueillir toutes leurs contraintes professionnelles, familiales, matérielles, et que s'il y a lieu, si nous avons les capacités financières de le faire, qu'on puisse asseoir un programme ou un projet au sein de nos quartiers. Ça, c'est la loi de l'héritage. L'héritage ne voudrait pas seulement dire qu'il nous faudra laisser nos maisons, un compte bien fourni à nos enfants, des bijoux en or, un placard bien rempli. Ce n'est pas du tout la loi de l'héritage. La loi de l'héritage voudrait qu'on sait dans la communauté, qu'on puisse impacter sa communauté en laissant un programme, une vision, un projet, des fonds, si vous en avez les moyens, pour que cette communauté puisse véritablement bénéficier de votre appui financier, moral, professionnel, et que vous puissiez, au soir de votre vie, vous dire que voilà, j'ai pu laisser quelque chose à ma communauté, pas seulement à ma famille. J'ai pu motiver des femmes qui étaient presque au bord du précipice. J'ai pu encourager des femmes, j'ai pu mettre en place un programme, une mutuelle, une coopérative, un groupement d'intérêt économique, une amicale, pour leur permettre véritablement d'aller vers une autonomisation pleine et entière et d'asseoir le leadership. En tout cas, c'est ce que nous avons pu faire au niveau du FODEM. Nous avons pu encadrer, je l'ai dit, 25 000 femmes. Pour l'instant, nous en sommes à 10 000 formés entre 2022 et 2023. Nous avons plus de 200 groupements de femmes que nous encadrons. Et je puisse vous dire que nous sommes actuellement à l'ère de la formalisation de ces groupes de femmes et des jeunes. Et cela leur permettra d'aller vers leur leadership dont elles prétendent. Ma tënk ko rek si moom ko maye madame la modératrice si ñetti kàddu si wolof leadership du tëdd sa kër mooy zone de confort bi may wax jigéen boo xëyee war nga mën a génn man damay ñeewantal sax suñu mbokk yi nga xam ne da nga leen di romb à 4 heures du matin ñu toog wala ñu yenu seen bagage dem ji jënd jën di lu ñu dundalee seen njaboot damay ñeewantal su ma wàccee parce que m'arrive de rentrer tard nga romb ay jigéen vendredi bi passé maa ngi àgg sama kër 2 heures du matin mais maa ngi romb ay jigéen ñu teg seen table di jaay sandwich ñooñu dafa am lu ñu bëgg autonomisation lu ñu bëgg dundal seen njaboot mais waruñu yem foofu gis nga li may xeex man bu dégg bëccëg mooy ñu leen di jox ay miettes ñuy liggéey boo jàppalee nit formé ko mais dafa war a jóg war naa aspirer am benn entreprise boo xam ne bu mag la war na aspirer am structure boo xam ni dinañ koy ràññee war na am structure boo xam ne bu ñu liggéey comme ñi ñuy former ci transformation yi ñu mën a génn dem jaayi ci biti donc première chose à faire mooy ñu aller vers seen autonomisation génn seen zone de confort mais leadership tamit courage la ak fit gis nga ba amul fit waxuma fit boo xam ne da ngay xeex bu dégg bëccëg tu peux être une femme leader très douce mooy li may wax rek ku ci nekk da ngay xool li sa nature nga adapté aussi courage le courage mooy lan avoir le courage de ses idées dafa am solo et je partirai de mon expérience personnelle mooy li may wax rek le courage de tes idées foo war a toog nga défendre mais ñun en tant que juriste bu ñu défendre woon la loi sur les parités sur la parité ngeen foog dinañ fi doog di am ay femmes maires wala ñu am ay femmes députées non 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 dañ ko xeex parce que association des femmes juristes la bokk dañu rayante xeex ba li ñuy am ñu am ko dans le domaine de la parité donc loolu acte de courage la beneen courage mooy bu nit ñu toogee nga am loo war a wax jógal nga wax dañ lay critiquer boo déggul français ban sens la am amul sens parce que judduwuñu ci français wolof li ñuy wax ci wolof lañ koy wax mu gën a jàll sax man sama formation yi may def yëpp ci wolof lañ koy def et ça passe nga wax la ngay wax ci wolof ña ngay waxal sa ci wolof à 90% loolu la ñuy dégg ka la ngay wax ci nasaraan nga jël sa parole muy wolof dafa les femmes les plus courageuses nag à l'Assemblée nationale mooy ñi jël seen parole li jël parole en wolof parce que dañuy génnee li nekk ci ñoom
avoir le courage de parler en public mooy wax devant tout le monde défendre say idées ñu dégg la. Troisième chose bi may daanele mooy li ma mujj wax rek mooy la loi de l'héritage na nga impacter sa société. su fekkee li ngay def pour yow rek la amul sens su fekkee li ngay def pour sa famille rek la amul sens foofu nag laay ñëw ci économie sociale et solidaire bi ngeen di faral di dégg. lan moo tax économie sociale et solidaire am succès bi mu am nii parce que li ñuy def du banque j'ai travaillé dans ne liggéey naa banque duñ ñëw rek ne la bénéfice bi lañ soxla yow li ngay liggéey day am impact ci communauté bi. li ngay liggéey communauté bi nga nekkal groupement yi nga nekkal dañ ci gis seen bopp ndax jigéen ñi lu ñu gisul seen bopp duñ fa taxaw kenn nangul perdre temps mais yow li ngay def na impacter sa société na am un impact social et environnemental. mais beneen impact bi gën a am solo mooy héritage du li ngay bàyyil sa doom du li ngay bàyyil sa doom la nga def yow rayante ba agsi fa nga àgg pousse ko moom mu dem foofu mais bu xale bi toogee rek ni ñaat ci njasar ni sama yaay ak sama papa am nañ lii dinañ leen jéppi ci société bi. héritage mooy koñ ba nga dëkk yow defal tout ba ñu ràññee la si nan lañ lay ràññee du looy wane mais fekk ngay femme yoo xam ne ñu ngi toog guddeeg bëccëg ñu ngi toog seen buntu ko defuñu dara ñuy toog seen kër ñi di seetaan télé ñi nekk ci série yi ñi seetaan théâtre guddeeg dajale leen boo leen dajalee nga jéem leen créer benn structure informelle dans un premier temps ñu dajaloo nekk benn groupement bu ñu paree ngeen commencé kalbaas yaa ngi fi lépp a ngi fi te famille léegi elles sont fortes dans ça ngeen yóbbu leen nag ndànk vers la formalisation. premier pas mooy ñu am seen carte commerce am seen NINEA am seen registre de commerce déjà këyit boobu bu ñu ko téyee dañuy am confiance en elle dañuy wóolu seen bopp mu nekk un premier pas mais loolu du formalisation. nga rayante ba formaliser leen groupe bi taxaw rayante ba ñu dem uti ay financement rayante ba ñu am ay formation mais kooku boo fa jógee tey di nga leen marqué parce que dina am loo def sa quartier dina am loo def sa communauté te loolu nag la Salimata di def. Salimata dama lay féliciter yow ak sa équipe parce que lii ngay def ni dajale ay jigéen un samedi même bu dee 10 personnes c'est pas évident man démb 2 heures laa tëdd mais j'ai fait un effort sur man ak yéen ñi fi nekk ñëpp pour ñëw fekkee panel yi parce que Sali ku neex a jàppale la elle croit en ce qu'elle fait dafa gëm li muy def c'est une vraie femme leader gis nga femme leader doo décourage bu dee benn wala ñaari nit sax foncel rek di nga dem ba ñëppay topp sa gannaaw et c'est ce qu'elle est en train de faire en tout cas je la suis avec beaucoup d'intérêt et je pense que ñi nekk fii bu fekkee si moom ngeen affilié mën ngeen wax ak moom ñu seet ñu nit nan la ñuy étendre suñu formation prise de parole leadership financement loo leen bëgg ñu waxtaan ak yéen jéem a seet nan lañ leen di jàppale au niveau di fa dem foofu laay daanelee.